Hello les boss, nouvelle vidéo aujourd'hui, deuxième épisode du Tour de France des kartings. Vous peut-être vous reconnaissez, peut-être que vous êtes déjà venu, peut-être. On est au karting JPR à Austricourt à côté de Lille. Je sais que vous avez kiffé le premier épisode au Cube à Arras. Et ben j'ai décidé de le refaire. On va changer un petit peu le système de notation, on va pas noter avec des étoiles aujourd'hui, on va noter avec des notes sur 10 parce que ce sera plus simple pour faire une moyenne. On va garder les mêmes critères, ça va pas changer. On va pouvoir tester les cartes, on a plein de trucs à vous faire découvrir. C'est Mathéo qui va m'accompagner aujourd'hui. Et puis voilà, on va regarder tout ça. C'est parti. Et je m'assois 5 minutes pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Merci beaucoup à personne d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vraiment, personne n'a décidé de sponsoriser cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler, la YouTube Money s'affiche ici. Ah ouais, j'ai baissé le rythme des vidéos pendant juillet-août, donc forcément, ça fait moins d'argent. Donc si vous voulez pallier un petit peu à tout ça, vous pouvez vous abonner, liker, ça m'aiderait beaucoup. Avec Mathéo, j'en ai parlé juste avant. Mathéo, bienvenue. Enchanté. Ravi de... Enchanté. On s'est parlé quand même, ça fait 1h30 que je suis là, il me dit enchanté, tout va bien, c'est normal. Présente-toi pour que les gens puissent un peu te découvrir comme Hubert l'avait fait avec le Cube. Très bien. Donc moi ici je suis moniteur de karting. Enfin, j'étais d'abord moniteur avant de faire tout ce qui était parti comme réseaux sociaux. Donc ça va de la gestion de la piste, la gestion de la clientèle dans le hall. En général, je suis la première tête qu'on voit quand on arrive sur site. Tu m'as dit aussi que vous accueillez quand même pas mal de compétitions internationales ici. Tout à fait. Ça correspond un peu à quoi? La plus grosse que je vais citer là, c'est le Yamaha Series Benelux. Par le passé, on a accueilli championnat de France, on a fait les tests championnat du monde. Donc ouais, on a que des très beaux événements avec du très bon niveau. Benelux, pour ceux qui ne savent pas, c'est Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Alors, moi je voudrais parler d'un truc parce qu'on en a parlé pas mal au téléphone et du coup je vous montre. On a un petit schéma de la piste qui est ici et vous voyez certainement beaucoup de traits un peu partout. Combien il y a de combinaisons possibles de cette piste? Homologuées, on en a une douzaine. Après, que je vais faire un malaise. Tout ce qui est raccord, etc., ici peut être vraiment utilisé comme un circuit. Donc après, ça dépend de l'homologation. Parce que comme on avait vu sur la vidéo avec Cube, Cube a expliqué, il faut que tout soit bien homologué. Et dès qu'on est sur un tracé, il faut que tout soit bien contrôlé, les distances et les dégagements. Et donc là, ici, à Austricourt, on en a 12. Petite spécificité aussi qui est ici, vous avez une école de karting, tu me disais, du coup. Tout à fait. Ça se goupille un peu comment? Parce que je sais que, alors désolé, je fais beaucoup de comparatifs avec le Cube, mais ils ont une école de karting aussi, qui est un peu avec des formats spéciaux. Vous, ça marche comment? Alors déjà, c'est à peu près la même chose qu'au Cube, dans le sens où c'est la Fédération Française de Sport Automobile et en l'occurrence l'école de karting, c'est FFSA école de karting. Ok. Donc au niveau du programme pédagogique, il y a des ressemblances, dans le sens où il y a un groupe qui arrive. Ah bah, on est mort là. Du coup, l'école de pilotage, tu me disais. Ouais, l'école de pilotage. Alors, donc l'école de karting, c'est 7 ans, 1m30, qui est la base pour le karting loisir, finalement, on kart enfant. Ok. Et après, ça va jusqu'à 13 ans. Ok, ouais. Donc voilà, au-delà de 13 ans, il n'y a plus de possibilité de faire. Ok. Je pense qu'on va aller regarder un petit peu les cartes, etc. On va parler des prix, des cartes mises à disposition ici parce qu'il y a des trucs qui sont pas mal, notamment le biplace et le handicart, c'est ça? C'est ça. Donc on va en parler un petit peu aussi pour l'inclusivité, c'est hyper important. Bref, transition, c'est parti. Déjà là, il y a trop de rangées de cartes. Attends, il faut que je fasse un plan parce que j'ai l'impression que ça n'en finit plus les cartes. On a une rangée ici, les cartes enfants. On a la rangée là des 270 et là des 390. J'ai bien pris ma leçon les mecs. Ouais, travailler chez nous. Faut qu'on parle d'un petit truc. Donc là, je sais que tu vas ressortir ton petit téléphone. Je le balance en vidéo. On va parler des prix parce que c'est un des critères de notation du coup du karting. Donne-nous un petit peu les prix des sessions. Alors, faut préciser, c'est vrai que d'habitude, on se compare de session à session. Ici, c'est des sessions de 15 minutes. Je vous rappelle que sur d'autres circuits, c'est 8. Donc ça change beaucoup, là c'est le double. Donc si c'est une première fois pour vous chez nous, c'est 27 € la première session, ça compte pour 3 € de création de carte profil, comme ça tous vos chronos restent dans la base de données pour les prochaines fois où vous venez. Et ensuite donc c'est 24 € pour la première session, 22 pour la deuxième et 20 pour la dernière. Donc ça c'est le week-end. Okay. Le tarif est un peu moins cher la semaine, là on est à 22, 21, 20 pour le 270 cm3. Les tarifs enfants suivent le 270 cm3. Par contre au niveau du 390 c'est un petit peu plus cher, le week-end on est à 35, 30 et 28. La semaine on est sur du coût réduit à 32, 28 et 26. On donnera les notes à la fin, hein, mais là c'était les tarifs du 3,90 du coup. Le 26 en semaine, donc ça c'est si tu prends 3 sessions, c'est ça? C'est injouable en termes de tarif. Je le dis sur 15 minutes en extérieur, sur des cartes en 390, le tarif est injouable parce que tout le monde fait 10 minutes, etc. Alors évidemment, ça demande de prendre plusieurs sessions. Honnêtement, c'est rare qu'on vienne faire du karting et qu'on prenne qu'une seule session. Ouais, à minima, 1 heure de route. C'est ça. Alors, petite particularité que Mathéo me parlait juste avant, c'est qu'il y a une boîte à lest. Alors, c'est pas le cas sur tous les kartings, tu me disais. Hein. C'est pas le cas, parce que c'est commandé à part en fait. C'est une demande du circuit d'avoir un bac à lest dedans. Donc la boîte à lest, c'est en vrai plutôt simple. On ouvre ici, il y a déjà des pré-crans. Là, on est sur du 10 kg. On l'insère.
Et comme ça réduit forcément l'écart pour quelqu'un qui est plus léger. Et en sprint, on laisse à 80 kg minimum. Tu fais combien toi? Je fais 80. Putain, je peux même pas le laisser tout à l'heure, c'est moi qui dois me laisser si on fait un laisse. Les gars, je suis dans la merde. Bon, je vous ai dit qu'on allait faire un peu de roulage. Là, je vais pas rouler, enfin presque. En fait, on va tester le karting biplace et j'ai demandé à Mathéo de m'envoyer en enfer. Alors évidemment, c'est un kart biplace, donc ça va pas hyper vite, c'est un peu lourd. En fait, on a un truc qui est particulier, c'est que dans le biplace en passager, on se fait envoyer de tous les côtés. Et Mathéo connaît la piste par cœur, donc il va m'envoyer en enfer. C'est parti. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je sais pas si ça rend bien à la cam ou quoi, mais je vous promets que l'expérience est folle. Si vous pouvez venir tester un biplace, si vous avez genre un neveu, un truc ou quoi, l'envoyez pas en enfer comme Mathéo a fait avec moi. Mais c'est vachement bien, je pense que c'est une bonne première approche du karting pour faire découvrir même à un proche. Et on va aller tester là un autre kart pour vous faire découvrir un petit peu l'expérience que JPR peut vous proposer, le karting JPR ici à Austricourt peut vous proposer. C'est un handicap. Pour l'inclusion, c'est hyper important parce que le sport auto, c'est accessible et ça doit être accessible à tout le monde et même aux personnes en situation de handicap. C'est, de ce que m'a dit Mathéo, un kart qui est fait maison. Ça a été préparé par notre mécanicien. Donc au niveau du kart, c'est des commandes à l'avant. Donc en fait, finalement, à droite, on va avoir l'accélérateur et à gauche, sur le scotch rouge, on a le frein. Si quelqu'un est en situation de handicap et qui veut venir rouler chez vous, il peut, il y a un kart qui est adapté, en tout cas pour vous, et il vous attend, je suis sûr. Je vais essayer ça pour vous après. Je vous garantis pas ma performance, mais au moins vous saurez comment ça roule. Alors on s'en rend peut-être pas compte à l'image, mais c'est plutôt impressionnant comment c'est fait. C'est plutôt très bien réalisé. Je trouve qu'il y a une belle course au niveau du freinage et de l'accélérateur sur les deux commandes au volant. Évidemment, c'est génial pour l'inclusivité parce que quelqu'un qui est à mobilité réduite peut quand même essayer le karting et c'est une bonne expérience. On retrouve toutes les sensations qu'une personne valide peut retrouver avec les pédales. Bref, c'est vraiment un super kart. Et pour ceux qui ont un handicap, surtout du coup, n'hésitez pas à venir faire du karting à Austricourt pour pouvoir tester ce karting, ce handicap, pour vous mettre aussi dans la peau d'un vrai pilote. Alors, trop bien. C'est incroyable, mec. J'avais une petite question aussi un peu sur l'historique du circuit, tu vois. Première question qui me vient, c'est ça vient d'où le JPR du coup c'est les initiales de la personne qui a créé justement le circuit, okay. Donc Jean-Patrick Rémy. Et ça a été créé quand du coup? Donc là on est ouvert depuis 1996, le circuit a un petit peu évolué. On avait par exemple la première épingle qui n'existait pas avant mais qui a été refaite par la suite, il y a des raccords qui n'étaient pas avant et qui ont été aussi refaits par la suite. Le bâtiment a doublé de surface, enfin voilà il y a... Oui parce que honnêtement je me rappelle pas, parce que la dernière fois que je suis venu du coup c'était il y a 10 ans, je me rappelle pas si c'était vraiment encore comme ça ou... C'était coupé en deux. Ouais c'est ça. L'autre partie qui était là, ici c'était de l'herbe classique. C'est fou. Et ouais, ça a bien évolué. Mais ça, c'est une bonne chose. Bon, je l'ai déjà dit dans le premier épisode, mais il y a beaucoup de karting qui se laissent un peu aller et qui se disent bon, ça fonctionne, les gens viennent, on n'entretient pas trop les cartes, on n'entretient pas trop le complexe, etc. Ce n'est pas le cas ici. Je le dis vraiment sincèrement, je le dis pas parce qu'on est invité, etc. Je te un petit billet juste avant. Non, mais je le dis très sincèrement. De toute façon, je suis assez objectif et s'il y a des trucs négatifs, je te l'aurais dit. Du mal à trouver des points négatifs. Donc voilà. Voilà, vous avez eu pas mal d'infos sur le karting d'Austricourt et je vous propose enfin de regarder du roulage karting. On va avoir 2 sessions, on va être ensemble dans la même session avec Mathéo. Bon, l'objectif il est simple, c'est faire aussi bien que ce que j'ai fait avec Hubert la dernière fois, c'est-à-dire être le plus proche possible de Mathéo.
C'est marqué quoi là? J'ai bien l'impression que je suis... 54 c'est moi en fait, on a échangé. Ah ouais, parce que le 72 c'est mon numéro, c'est pour ça t'as voulu... Non, en vrai, si je suis honnête, il y a un problème de poids entre guillemets, c'est pas un problème, mais je fais 10 à 15 kilos de moins que Mathéo. Tu fais combien exactement en poids? Je fais 80. Dernière pesée là, ça date d'il y a 3 jours, c'est 67,5. Voilà. Donc je peux prendre de... 15. Bah attends, mais là tu me niques parce que j'ai 2,5 kg en plus. Il faut qu'il me laisse une marche, tu connais, tu fais le circuit tous les jours. Là je vais être gaze, tu vas voir, je me suis mis trop de pression. On va voir, en tout cas deuxième session et on fera un petit feedback, enfin un petit point avec Mathéo. Et puis après bon, on passera aux notes. Vous donnez pour prendre les 2 diesels. Oh bah non mais là maintenant j'ai 10 kg, 15 kg de plus. Là je suis mort maintenant là. Bon, on vient de terminer la deuxième session du coup. Et regarde, il a un sourire, ça me tend. Toujours. Oui, non mais là il est particulier le sourire, c'est parce que tu m'as mis une dose. Globalement on m'a lesté parce que c'est vrai que j'ai quasiment entre 15 et 12 kilos de moins que toi, parce que je fais 66-67, toi à peu près 80. Ça fait quand même une énorme différence en karting, faut le savoir. Et Louis aussi nous a rejoint, qui est un de tes collègues du coup qui travaille aussi ici. Lui est un peu plus lourd donc on l'a pas lesté, il faisait 90 si je ne me trompe pas. Louis nous a mis une dose. J'ai fait mon meilleur chrono, j'ai fait 23,2 et toi du coup tu as fait 23,1. Ça va, et entre aujourd'hui et la dernière fois avec Hubert où je suis seulement à 2 dixièmes, franchement les doigts de pied en éventail, je suis assez content. Et en tout cas c'était très plaisant. Moi je vais pouvoir passer à ma petite partie notation. Là je vais lui repasser un petit billet juste après. Là mes poches sont remplies, mon portefeuille est plein. En tout cas merci beaucoup Mathéo, ça fait plaisir. Peut-être qu'on se reverra dans d'autres vidéos, qui sait. J'espère. Hein. Mais merci beaucoup pour l'accueil, pour tout ce que tu as fait découvrir. N'hésitez pas à venir au karting JPR, je vous mets l'adresse juste ici évidemment si vous voulez venir. Si jamais vous venez, n'hésitez pas à dire que vous venez grâce à la vidéo, peut-être que ça pourra aider un petit peu à se repérer. Merci Mathéo, passe à la notation. C'est la partie où je vais me régaler. Le moment où je m'en vais. Des bisous. J'ai à peine changé de décor. Il y avait un peu de bruit à l'intérieur, excusez-moi, me revoilà. Du coup, première note, je vais noter l'emplacement, tout simplement. Savoir un petit peu où il est situé, ce qu'il est un peu perdu et tout, etc. Sur 10, je vais lui donner une très bonne note de 9 sur 10. Honnêtement, parce que j'ai trouvé bien placé. On est à 30 minutes de Lille, on est à 1h30 d'Amiens, on est proche des axes d'autoroute, à 20 minutes, je crois, de l'autoroute qui se situe près d'Hénin-Beaumont. C'est pas perdu en campagne, c'est proche de la ville, il y a des trucs à côté si vous voulez. Donc honnêtement, ouais, une bonne note, 9 sur 10 pour l'emplacement, c'est un bon début. Place au complexe maintenant, on va noter un petit peu le complexe, donc un peu tout ce qu'il y a autour, le bâtiment, etc. Vous l'avez pas forcément vu, mais il y a une salle de séminaire qui est en haut. On a un complexe qui est assez standard avec un bar, voilà, vous pouvez venir chercher à boire, etc. Honnêtement, c'est un peu plus que la moyenne, donc sur 10, moi je mettrais un bon 8. C'est un complexe correct, il est moderne, c'est pas vieux, c'est pas désuet. Je peux pas mettre forcément un 10 parce que par exemple, il n'y a pas d'activité annexe, quoi. C'est pas un énorme complexe avec d'autres activités, c'est vraiment axé karting, mais pour un complexe axé karting, c'est très bien. Donc un bon 8 sur 10. Place à la piste, et là, sans surprise, il va sortir le 10 sur 10 parce que franchement, elle est géniale. Sincèrement, elle est vraiment bien, elle est bien entretenue en plus. Enfin, c'est vrai que faut le prendre en compte pour les pistes extérieures, l'entretien des pistes, celle-là, elle est bien entretenue. Il y a 12 tracés possibles. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir une vidéo où on essaye les 12 tracés d'un circuit. Ça, il faut qu'on le fasse. Place au karting maintenant, on va parler parce qu'il y a plusieurs gammes. On rappelle qu'il y a la gamme enfant, la gamme 270 et la gamme 390 cm3. Il y a aussi l'handicart et le kart biplace qu'on a testé. Et franchement, on n'a pas grand-chose à dire. Je vais pas forcément donner 10 parce que 10, en thermique, c'est quasiment impossible parce qu'il y a forcément souvent un peu des différences. Maxi, une seconde, mais ça reste quand même globalement faire. Mais comparé par exemple à l'électrique, c'est beaucoup plus simple d'avoir une équité. Mais moi, je vais donner un très joli 9,5. Voilà, c'est juste le petit point et demi en plus parce qu'on peut pas faire parfait sur du thermique, mais sincèrement les cartes sont très bien. Je suis déjà venu ici, donc dans mes souvenirs c'était très bien, personne n'avait l'air de s'en plaindre. En SWS, on m'a montré des résultats des SWS, c'est extrêmement serré, mais forcément on n'est pas sur pareil que l'électrique, donc c'est vraiment impossible d'être aussi proche, donc 9,5. Ça mériterait presque un 10 honnêtement, mais on va rester à 9,5. Et place maintenant au prix, parce que c'est ce que vous attendez, on en a parlé tout à l'heure avec Mathéo. Honnêtement, pour du thermique, je trouve ça pas si cher. Le prix des 3,90, si vous faites 3 sessions, on en a parlé, c'est imbattable pour moi. Sincèrement, c'est imbattable. C'est pas 10 minutes de session, les gars, c'est 15 minutes de session. C'est énorme, en fait. Le circuit, il fait 1 minute 20.
Vous en avez pour votre argent, sincèrement. Moi, c'est difficile de mettre moins de 8,5. Je vais mettre un bon 9 pour le prix, sincèrement. Je trouve qu'on en a pour son argent. La piste, elle est bien. Les cartes sont entretenues. On a des forfaits. C'est pas si cher pour du kart. Ok, ça peut paraître cher. Une session, 35 € pour du 3,90. Je le reconnais, ça paraît cher. C'est rare qu'on vienne au karting pour prendre une seule session. On en prend minimum à 2, donc déjà, vous avez une réduction. Et quand vous prenez à 3, vous avez un prix qui est quand même vraisemblablement très raisonnable. La note s'affiche ici, la note finale, voilà, du Racing Kart JPR. Un petit classement s'affiche aussi parce que du coup, j'ai remis sur 10 les notes du cube, donc on va voir un petit peu qui est devant entre le cube et le Racing Kart JPR. Le but, c'est pas forcément de faire un concours, honnêtement, c'est plus de répertorier un peu. C'est comme des avis Google, globalement, cette vidéo. C'est encore une fois, merci au Racing Kart JPR de m'avoir accueilli, c'était exceptionnel. Merci beaucoup, Mathéo. Merci Louis, parce que c'était un petit régal. J'espère aussi que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, mettez un commentaire, parce que le commentaire, je l'attends. Je le fais où, l'épisode 3? Là, je sens que mes amis messins, là, dans l'est de la France, vous commencez à trop me spam pour aller au karting de Metz. Je vais finir par y aller. Je vais finir par y aller parce que j'ai l'impression que votre piste est zinzin. Bref, dites-moi dans les commentaires, vous voulez voir où l'épisode 3, ce que vous voulez voir aussi peut-être en plus sur les autres vidéos qui n'ont pas été présentes sur celle-ci et sur celle du cube. J'espère que vous avez kiffé. Peut-être qu'on se retrouvera ici pour d'autres tournages avec d'autres créateurs de contenu peut-être. Moi, je vous laisse. Personne roule. Je vais aller voler un kart. À la prochaine.